poussière. Désolée. Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Vous vous souvenez quand je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, oui, ce que vous devez retenir, c'est que je vais parler lecture. Oui, bien sûr, Sarah, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a 5 vidéos d'art sur la chaîne. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Enfin, des dernières où je peux vraiment en dire quelque chose. Et puis, je sais pas si vous l'avez remarqué. On est reconfinés. C'est pas pour autant que j'aurai plus de temps pour lire. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de lire. J'espère qu'il y aura pas mal d'autres vidéos lecture sur cette chaîne parce que j'avais vraiment envie de parler bouquins. Je sais pas pour quelle raison je me sens pas légitime de parler bouquins alors que tout le monde pourrait parler livres. Tout le monde. Dès que tu lis quelque chose, dès que tu lis Choupi, tu peux parler Choupi. Dès que tu lis Petit ours brun, tu peux parler Petit ours brun, donc tu peux parler lecture. Alors après, je sais pas s'il y en a énormément à en dire, mais voilà. Bon, bref. Alors, je vais vous présenter, moi ce que j'aime c'est les monstres, qui est une bande dessinée roman graphique, je pense qu'on va parler de roman graphique vu la taille, qui a la particularité d'avoir été entièrement dessinée au stylo bic. En fait, Émile Ferris, l'autrice ici, c'est une femme qui, si j'en crois ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, ça fait longtemps, du coup j'essaye de me rappeler, c'est une femme qui a eu un grave accident et qui a été dans une situation de handicap pendant très longtemps et elle ne pouvait plus se servir de sa main droite ou gauche, enfin celle en tout cas avec laquelle elle écrivait, et en fait elle ne voulait pas y croire et elle s'est rééduquée seule en dessinant au stylo bic, et du coup elle a passé 10 ans à pondre cette bande dessinée, ou plutôt ce roman graphique absolument magistral, et il y a un deuxième tome qui est en cours. Grâce à cette merveilleuse étiquette vous pouvez voir que je l'ai emprunté, parce que sinon le prix est de 34,90 €, donc autant vous acheter 2 reins sur le marché noir et en offrir un en cadeau à votre mère. C'était très très bien. Maintenant, je ne sais pas si je le prendrai, si je le trouve d'occasion, parce que c'était un peu trop particulier pour moi. Pourtant j'aime les choses particulières, mais alors là, c'était un peu trop particulier. C'est l'histoire d'une petite fille, je dirais qu'elle a je sais pas, 10 ans, un peu moins, qui vit à Chicago dans les années 60 avec sa mère et son frère, et en fait elle est persuadée qu'elle est un monstre et le monde de dehors est rempli de monstres. C'est super sinistre, c'est hyper cru. Je peux même pas vous expliquer correctement l'histoire parce que c'était très confus. C'est assez dingue parce qu'il y a certaines pages qui sont très brouillonnes et d'autres qui sont absolument magnifiques. Il y a un seul même style graphique mais entre plusieurs soins apportés aux pages, on va dire. Au niveau graphique c'est magistral, c'est vraiment je trouve une œuvre à découvrir. Au niveau de l'histoire, voilà, comme ce point lecture est confus, c'est confus. Voilà, ce que je peux vous dire c'est que ça aborde beaucoup de thèmes. Ça aborde le thème de la famille, ça aborde le thème de la cruauté, la monstruosité, ça aborde le thème du sexe, ça aborde le thème du nazisme, ça aborde le thème de la prostitution, ça aborde le thème de l'abandon, ça aborde le thème du cancer, ça aborde le thème de la mort, ça aborde le thème de... Bon, vous avez compris. Moi, je peux vous conseiller d'aller l'emprunter et d'aller voir par vous-même, parce que j'ai autant apprécié que j'en suis sortie dubitative. Voilà, si je peux vous aiguiller comme ça, je pense que c'est la seule chose que je peux en dire. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée. Je l'ai pas en ma possession, donc je sais pas, je vous ferai un insert... là, sur ma tête. Je ferai un insert sur ma tête. Mais pas trop longtemps. Ça s'appelle Les Indes Fourbes. Ça a été écrit et dessiné par Alain Herols et Juanjo Gardino. Juanjo Garnido. Alors, c'est une bande dessinée qui retrace l'histoire de Pablos de Ségovie, qui est une qui est une fripouille, un bandit de grand chemin, un arnaqueur, quelqu'un qui a toujours vécu de l'arnaque, des petits méfaits et des petits truandages. Et il s'en est toujours sorti comme ça. Il va y avoir plusieurs trames narratives que j'aime beaucoup et que j'avais jamais connues en bande dessinée jusque-là. Et c'était vraiment très très bien, c'était génial, plein de raisons. Alors la première raison c'est la taille, le format, je vais pas vous la montrer mais je dirais que je sais pas par rapport à ma tête, franchement elle était au moins grande comme ça. Donc je sais pas si on voit.
Et le prix aussi était magistral puisque pour la modique somme de 35 €, si vous pouvez le trouver d'occasion ou l'emprunter, empruntez-la. En tout cas ça pour le coup c'est une BD que si je la trouve d'occasion, vraiment très d'occasion, je la rachèterai parce que waouh c'était trop bien, c'était génial. Par contre je n'ai aucun endroit où la mettre parce qu'elle est trop grande. Bon, on verra, ça c'est une question que je me poserai une fois que je l'aurai. Parce que c'est sûr que je la rachète parce qu'elle est trop belle. Niveau graphique, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est extrêmement aquarellé, c'est délicat et en même temps il y a ce côté un peu carnet de voyage que j'ai trouvé vraiment trop génial. Et au niveau de la narration et de l'histoire, il y a 3 façons de lire l'histoire. Mais ça, vous le savez pas encore en tant que lecteur, vous allez le découvrir. Vous commencez la BD et vous lisez l'histoire de ce Pablo de Ségovie, petit truand de grand chemin. Puis après, au milieu de l'histoire, avec les plusieurs trames narratives, vous allez comprendre que l'histoire elle est pas si simple, il y a une autre vision de l'histoire et du coup vous découvrez l'autre vision de l'histoire. Et puis en fait, l'histoire n'est toujours pas aussi simple et vous comprenez exactement ce qui s'y passe. Et j'ai trouvé ça absolument génial de faire ça en BD parce que ça a très très bien fonctionné. Et le seul petit bémol, c'est que j'ai compris le gros plot twist de fin, je l'ai compris en fait à l'avance. Mais franchement, rien que pour la satisfaction de cette révélation que j'ai quand même comprise, ça m'a pas gâché du tout l'histoire, c'était vraiment trop bien. Et en fait c'est plein de petits indices disséminés ça et là et c'est génial parce que c'est vraiment une BD qu'on a envie de relire après une seconde fois, on se dit attends mais waouh, en fait ça veut dire que c'est ça et du coup tu relis toute la BD, enfin bref, j'ai trouvé ça trop cool. Allez vous la procurer d'occasion, je sais pas vous dire, en même temps j'ai envie de soutenir leur travail parce qu'ils ont fait un travail magistral mais waouh, si vous êtes étudiant fauché comme moi, ça va être chaud. Allez l'emprunter en bibliothèque, vous allez soutenir les bibliothèques, voilà. On va passer à un roman de fantasy gothique, fantastique, ah c'est compliqué. Ça s'appelle Apostasie de Vincent Tassi. Pour la petite histoire, c'est l'un des romans que je veux lire depuis hyper longtemps et que j'avais jamais eu l'occasion de lire. Et maintenant que c'est fait, je suis contente et c'est bon, on peut passer à autre chose. Hop. Je l'ai lu en lecture commune avec une amie, Mathilde, si tu te reconnais. Et c'est le genre de livre qu'il faut lire pour la plume. Même si l'histoire en elle-même est très sympa, la première chose je pense à mentionner, et je pense que c'est ce qu'on mentionne toujours quand on parle de Vincent Tassi, c'est la plume de l'auteur parce que c'est magistral, c'est de la poésie, c'est à savourer. Les pages se tournent et on n'a pas envie de les tourner parce que c'était trop beau ce qu'on venait de lire et en même temps on a envie de lire d'autres phrases aussi belles, voire meilleures. Et rien que pour la plume, c'est un petit bijou. C'est vraiment... que vous dire, c'est juste beaucoup trop beau. Ça touche vraiment à beaucoup de thèmes. C'est le genre d'histoire où justement la plume de l'auteur, qui est si belle, si travaillée, en fait elle noie un petit peu l'histoire. Mais moi c'est mon avis, après c'était une super expérience et je le relirai avec grand plaisir. Mais c'est juste pour vous prévenir que si vous cherchez une histoire qui avance beaucoup, bah c'est pas là. Là je pense que c'est vraiment quelque chose à découvrir beaucoup pour la plume. L'histoire en elle-même est très particulière. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Anthelme. Pas du tout. Si, c'est ça. Si, bien sûr. Il s'appelle Anthelme et il est blasé de la vie. Je sais pas si on peut dire ça. Ouais, si. Il vit en ermite depuis très très longtemps et il vit dans les livres et dans une forêt, dans un coin de forêt qui s'appelle la Sylve Rouge. Et sa seule sortie, c'est pour aller emprunter des livres à la bibliothèque. Et c'est des livres qui sont assez particuliers. Et un jour, il tombe sur un homme qui s'appelle Alvaron et qui lui dit « Anthelme, j'ai tellement entendu parler de toi !» Et Anthelme est là « What ?» Et il le suit. Très bonne idée, on a toujours dit, faut toujours monter dans la camionnette du monsieur, c'est évident. Il le suit et là commence une histoire aussi dramatique que sanglante. Et en fait, c'est une grande histoire dans l'histoire. C'est le genre de livre qui marque un petit peu, je trouve. Quand on en ressort, on est assez chamboulé, bouleversé. J'en ai pas un souvenir très précis alors que ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais j'ai un souvenir d'ambiance, d'atmosphère et quelques scènes par-ci par-là. Alors par contre, il y a une scène au début qui est assez choquante et une scène au milieu qui est très choquante. Alors pour âme sensible, vraiment s'abstenir. Là vraiment, fallait s'accrocher. Enfin moi j'ai dû poser le bouquin, aller boire un thé et faire d'accord, ouais.
J'ai vraiment lu ce que j'ai lu. Donc je suis désolée, je peux pas vous spoiler parce que même en spoilant, la vidéo ne paraîtrait jamais, c'était beaucoup trop horrible. Donc si vous êtes sensible et que vous détestez le sang, ça par contre oubliez tout de suite, hein, parce que c'est très sanguinolent. La fin, sublime, magnifique. Le personnage d'Anthelme est un personnage que je n'aimais pas du tout, parce que je le trouvais un petit peu naïf quoi. Et en fait je l'ai apprécié à la fin, parce qu'il a eu une action, ou plutôt une non-action, pour ceux qui ont lu le bouquin, qui m'a vraiment touchée. En tant que tel, les personnages, je les ai trouvés extrêmement travaillés, extrêmement visuels. On n'arrivait pas à s'identifier aux personnages et en même temps l'auteur prenait par la main pour qu'on essaye quand même de les rencontrer. Et ça marchait, c'était vraiment fantastique. C'était vraiment une très bonne lecture qui doit se faire pour toutes ces raisons différentes, la plume, l'histoire un peu particulière, les personnages. C'est une très bonne surprise. On retourne dans le graphique, c'est le dernier roman graphique bande dessinée que j'ai à vous montrer. Alors, il s'agit de Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Alors là on change complètement de registre. Une BD qui est une dose d'humour en boîte. En page. Vous avez envie de rigoler, de passer un bon moment? Alors, cette BD, c'est l'histoire de Sandrine et de Michel qui vont avoir une liaison sous le nez de Henri, le mari de Sandrine. Je rigole parce que ça a l'air complètement nul, mais ça l'est. En fait, cette BD, c'est la définition de pousser à l'absurde ce qui peut l'être. Et quand vous pensez que vous avez atteint les sommets de l'absurde, vous en rajoutez encore une couche. Voire deux. Bon bref, c'est l'histoire de Michel et de Sandrine qui tombent amoureux et ils vont connaître plein de péripéties et ils sont complètement débiles tous les deux. Tout le monde est débile dans cette BD, mais c'est ça qui est beau, c'est de la bêtise poussée à l'extrême. Et tout est en noir et blanc, c'est un trait qui est très particulier, qu'on retrouve parfois dans des caricatures de journaux, ce genre de choses. Et ça fait un peu penser à... En fait ça fait penser vraiment à des romans à l'eau de rose, pas très bons, très clichés, type Harlequin, etc. Mais en bande dessinée et en idiot. Et l'auteur, Fab Caro, fait de cette idiotie une intelligence incroyable parce qu'en fait c'est fichtrement intelligent, fichtrement. J'ai utilisé le mot fichtrement, c'est pour vous dire. Chaque phrase a son existence, elle n'est pas laissée au hasard parce que ça permet de rebondir sur une blague qui va rebondir sur une autre blague qui va rebondir sur une autre blague. C'est juste excellemment drôle. Entre chaque chapitre, si on peut appeler ça comme ça, il y a un aparté avec dans plein de situations différentes des gens qui se permettent de commenter l'histoire de Sandrine et de Michel et de Henri du coup, le mari de Sandrine, et c'est extrêmement drôle. Je vais pas vous dire à quel point j'ai ri, et celle qui m'a fait le plus rire c'est la scène de l'enterrement. Pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, retenez la scène de l'enterrement. J'ai gloussé vraiment physiquement en lisant cette BD. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez l'absurde. Si vous aimez l'absurde et l'humour bien pas gras parce que c'est pas graveleux, mais l'humour... Ouais si, parfois c'est un peu gras, hein. L'humour où c'est vraiment, on en rajoute jusqu'à en plus en pouvoir et quand on se dit mais waouh, l'auteur est déjà allé tellement loin et que il rajoute encore une couche. Si vous aimez ce genre de choses, franchement vous pouvez y aller. C'est une lecture qui est parfaite entre deux gros romans parce que c'est un moment de légèreté, ou alors en été, bon l'été là, s'il vous plaît vous le cherchez avec moi. Si vous avez envie de passer un bon moment, où vous riez, vous vous détendez et vous vous dites waouh, ma vie est quand même tellement plus chouette que la vie de ces gens-là, franchement, vous pouvez y aller. Et enfin, le dernier livre dont j'ai à vous parler, je l'ai terminé hier soir. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carisi, qui est un thriller qui est mondialement connu. Alors, c'est l'histoire de Mila Vasquez, qui est une flic qui est spécialisée dans retrouver des personnes disparues, souvent des enfants. Et elle a été intégrée sur une enquête, 5 bras gauche amputés. Ça me dégoûte, ont été retrouvés, et il y a 5 petites filles qui ont disparu dans la région. Sauf que dans ce cimetière de bras, on peut appeler ça comme ça, un 6e bras gauche aussi va être retrouvé. Donc il y a une fille qui manque. Donc elle va être intégrée
à l'enquête, cette Mila Vasquez, dans une équipe très hétéroclite, avec la flic hargneuse qui l'aime pas, il y avait le beau gosse qui essaie de la draguer, mais bon, il a compris, alors du coup, il est sage, t'as le mec proche de la retraite, c'est vraiment le bon gars, et t'as le criminologue torturé, un peu mystérieux. Bon alors là, pour le coup, il y avait vraiment des clichés. Au niveau de l'histoire, quand je suis arrivée vers la moitié de l'histoire, je me suis dit, bon, c'est vraiment chouette, ça avance tout seul, c'est vraiment une bonne enquête, mais il n'y a rien de transcendant. Mais hier soir, j'étais arrivée à la moitié, je me suis dit, bon bah on va continuer. Je l'ai terminé cette nuit. Passé la moitié du roman, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines révélations que j'avais pas vu venir, où je me suis dit, ah ok, c'est chouette, parce que le but de ces lectures et des thrillers que je lis, c'est vraiment, j'ai envie d'être surprise. Et pourtant, je suis ce genre de lectrice qui devine souvent la fin. Donc là j'étais vraiment très contente parce que c'était vraiment ce que j'avais recherché. Pour moi c'est un très bon thriller à ce niveau là et je crois que c'est le meilleur thriller que j'ai lu. Parce que les révélations étaient juste absolument oufissimes. Maintenant, je suis très mal à l'aise avec la fin. Ça peut être une bonne chose parce que c'est peut-être ce que l'auteur voulait faire. Et il y a une suite, donc j'irai me procurer la suite. Par rapport au personnage, franchement c'est le genre de bouquin où je pardonne un petit peu ce côté cliché. Parce qu'il n'est pas non plus trop redondant et qu'il n'est pas horrible, on se concentre vraiment sur l'enquête. Et le personnage de Mila, qui est le personnage principal, il n'est pas énervant, sauf à un moment. Alors, je vous pose le décor, un site sur lequel a été trouvé un cadavre, qui a été entièrement fouillé par la police, plus surveillé, et Mila qui se dit « Mais attends, nous avons oublié quelque chose sur ce site ?» Et elle y va, seule, la nuit, déposée en taxi, le taxi qui lui dit « Vous ne voulez pas que je vous attende ?» Et Mila qui fait « Ah non, c'est bon, partez. » Non, non, parce qu'on sait très bien en tant que lecteur que tu vas te mettre en danger. On le sait, c'est même pas un spoil, je vous spoile pas, on le sait. On sait dans cette situation ce qui va se passer. Après, elle a le culot de dire « Si seulement j'avais dit au taxi de m'attendre. » Mais t'es con, tu le fais exprès. Donc ça, ce genre de truc, non. Mais heureusement, c'est arrivé qu'une seule fois. Mais sinon, c'était excellent. Les révélations n'étaient pas du tout clichés. On comprend le titre seulement à la fin, c'est génial. J'ai appris plein de choses sur la psychologie humaine aussi. Ça j'aime beaucoup ça, quand on apprend des choses vraiment dans un livre. En même temps, Donato Carisi est un criminologue. Ah oui, et il y a juste une chose qui m'a fait frémir. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Bah autant vous dire que quand je l'ai fini cette nuit à 1h du matin, j'ai pas dormi. Pas tout de suite en tout cas. J'en menais pas large. Si vous avez envie de frissonner, si vous avez envie d'une très bonne enquête et d'une enquête pleine de rebondissements, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner des envies de lecture, j'espère que je vous ferai d'autres vidéos lecture, j'ai quelques idées et j'espère vous présenter un peu de fantaisie parce que honnêtement c'est ce que je lisais le plus il y a quelques années et là il y en a très peu. Mais je ne m'avoue pas vaincue parce que j'ai plein de livres fantasy qui ont l'air trop cool dans ma bibliothèque. Il me tarde de les lire. Bien sur ce, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez passer un bon automne et un bon hiver. J'espère qu'on se retrouvera très vite. Et merci de me suivre. Vraiment, ça me touche énormément. Plein de lectures trop chouettes, c'est ce que je vous souhaite. Et à bientôt. Bye bye les copains.